Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminée. Alors je vous préviens, au moment où je filme la vidéo, j'ai très peu de batterie. Voilà, il me reste... combien me reste-t-il? 12%, voilà. Et j'ai mon sur-écran qui s'est un peu abîmé, donc de ce côté-là de l'écran. L'image est un petit peu floutée, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Voilà, je veux que c'est la deuxième fois que je commence cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais assez facilement classer les produits, donc voilà, que la fête commence. Alors le premier c'est un gel douche, alors comme vous voyez je ne l'ai pas tout à fait terminé, il va me rester une douche mais je vais présenter là. Il y a moins de gel douche, j'ai utilisé pas mal de savon ces derniers temps et en 2022 je pense que j'ai passé au savon. Déjà le fait que la youtubeuse Tribulation d'Anis a dit dans une de ses vidéos qu'elle a passé au savon et ça a donné envie de franchir le cap. Et en plus, eh bien, il s'avère que je me suis rendue... Enfin, au début, je n'osais pas trop, elle me dit, ouais, mais les parfums, souvent, c'est à l'huile d'olive, à la lavande, enfin, à l'olive. Voilà, hein, pas à l'huile d'olive, mais à l'olive ou à la lavande. Enfin, c'est des parfums pas très classe, alors que les rouges, il y en a plein de classes. Et je me suis rendu compte que, notamment, chez Yves Rocher et Sephora, il y avait beaucoup de variétés de parfums. Donc, je pense, en 2022, passer au, au savon, voilà, étant donné que en fait il n'y a pas forcément moins de parfum quand j'ai le louche, mais voilà. Et donc du coup, et comme ils sont beige, je vous montrerai peut-être dans les produits terminés, mais en gros, voilà, je compte prendre voilà, vanille, coco, etc. Des parfums un peu pas, voilà, un peu similaires à ce qu'on peut trouver en gel douche. Mais bref, du coup voilà mon gel douche. Alors il est à la pêche et l'aloe vera. Clairement, je suis pas fan de l'aloe vera et on sent beaucoup plus la pêche que l'aloe vera. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et clairement, ils sont très très bons. Voilà, je l'aime beaucoup. Et voilà, je vais quand même prendre, je pense que voilà, ma douche de demain, j'utiliserai. Et ensuite, je vais passer à un savon à la coco que j'ai acheté chez Sephora. Ensuite, le deuxième, c'est un flacon. Alors, c'est un... Non, c'est pas un flacon, c'est un gel douche. Et c'est assez rigolo parce qu'ils se ressemblent vraiment à leur présentation, voilà. Et ce gel douche-là, il est à l'ananas et à fruit de la passion. Je vous avoue que ça remonte à juin quand je l'ai acheté. Voilà, parce que entre le fait que j'utilisais plus de savon, etc., voilà, j'ai attendu longtemps que mon petit sac à produits terminés soit plein. Et clairement, il sent très très bon, il est assez similaire. Après, je vous avoue que je m'en souviens pas vraiment dans le détail, étant donné que ça fait très longtemps que je l'ai utilisé. Alors après, je me rends compte qu'il reste toujours un tout petit peu au fond, mais là, clairement, j'ai pas assez pour me doucher, hein, mais c'est vrai que voilà, je l'ai pas raclé jusqu'à la dernière goutte. Bon, bref, du coup, le dernier gel douche de cette vidéo. C'est à la rose, voilà, c'est du gel douche à la rose. Alors celui-là, je l'ai eu pour Noël, je me souviens avoir présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Et finalement, Noël 2021, c'est plus très loin, hein, voilà. D'ailleurs, je pense que je vais clairement faire des vidéos pour Noël. Enfin, moi, j'adore ça, j'en regarde tout le temps déjà en ce moment, donc clairement, voilà, ce sera mon grand retour sur YouTube, je vais en faire plein. Et c'est un petit savon miniature. Alors clairement j'adore parce qu'ils sont la rose. Après moi je suis pas fan du fait que gel douche miniature pardon. Le fait que les gel douche soient aussi, vous voyez, fait même pas la taille de ma main, voilà. Aussi petit parce que moi je suis une personne qui utilise beaucoup. D'ailleurs clairement je mets toujours une fleur de douche alors dans un gant de toilette, mais je trouve que voilà, les mettre à même les mains, le gel douche, il y en a plein qui coulent, il n'y en a jamais assez. Donc c'est aussi pour ça que les savons c'est un peu plus pratique parce que ça coule pas, hein, tout simplement. Voilà, merci Chloé pour cette information. Alors, ensuite, petit produit visage. Alors, c'est un gel lavant, hein, voilà. Et je me suis rendu compte que quand je le mettais, voilà, vraiment, ça éradiquait quasiment mon acné. Enfin, clairement, j'avais beaucoup moins de boutons. Là, j'en ai quand même quelques-uns, mais ils se voient pas forcément trop. Si, là, j'en ai un, voilà, mais... Voilà, alors je suis quelqu'un, alors je suis pas du tout complexée par l'acné, mais j'aime pas en avoir, hein, donc voilà, les petits... voilà, les gels nettoyants, clairement c'est cool. Et je vous avoue, voilà, jetez-moi les pierres si vous le voulez, mais je vous avoue que je ne me lave pas forcément le visage tous les jours. Voilà, après quand j'ai du savon, j'y pense, quand j'ai un... ça j'y pense, mais honnêtement, j'y pense pas tous les jours et je devrais peut-être le faire. Mais le fait que je ne me lave pas le visage tous les jours et que je sois une personne extrêmement gourmande augmente forcément un peu mon acné. Alors ensuite, nous allons passer au produit là.
Coco, voilà. En plus, ouais, donc super transition parce que j'ai 3 produits avec de la coco, dont un pour les lèvres. Ensuite, j'en ai 2 autres pour les lèvres. Donc, du coup, je vais pouvoir faire la transition entre produits coco et les produits pour les lèvres, voilà, de façon assez bien harmonieuse, je trouve. Alors, du coup, ensuite, nous avons, voilà, ça. C'est un masque en fait pour les cheveux que j'ai beaucoup utilisé dans le sud et c'est vrai que clairement ça sauve la vie, hein, faut dire ce qui est. Parce que moi je mets toujours des mains quand je mets les cheveux, parce que donc tu fais comme ça, enfin voilà, enfin moi je masque quand même mon cuir chevelu parce qu'évidemment si je fais comme ça va rendre les cheveux en profondeur. Donc du coup je fais comme ça, voilà, pendant 2 minutes, donc forcément il n'y a rien qui m'emmêle plus les cheveux que le fait de les laver, donc j'ai clairement besoin du démêlant et celui-là en plus il sent bon, enfin vraiment je l'ai adoré. Ensuite, deuxième produit à la coco, c'est un beurre corporel et rien que de le ressentir à la j'ai, enfin ça fait comme une Madeleine de Proust, alors qu'en soi je l'ai eu il y a 3 mois, hein, clairement, c'est pas comme si c'était le produit de mon enfance, voilà, mais ça rappelle quand je me le mettais, comme j'ai adoré, donc je pense que je vais aller le racheter. D'ailleurs je vais pas, je rachète ou pas parce qu'honnêtement je cherche pas les produits en particulier en fait. Je vois bah, soit au supermarché pour les gels douche, soit quand je vais chez Sephora, Yves Rocher, etc. ce qu'il y a. Mais je crois que celui-là, je vais essayer de le trouver parce que clairement il sent tellement bon, il hydratait vraiment bien ma peau. Après, ce truc c'est qu'il est un petit peu collant. Ça c'est vrai, il était un peu collant, mais voilà, il se fondait pas très bien, mais franchement il s'appliquait très bien, il sentait très bon, donc vraiment j'ai adoré. Alors dernier produit à la coco et premier produit pour les lèvres, c'est voilà, un baume à lèvres à la noix de coco acheté chez Yves Rocher, voilà. Ah oui, aussi en parlant de produits à la coco, je reviens tout de suite, je vais chercher quelque chose. Entre-temps, j'ai fini au moins 2 pots d'huile de coco, donc je m'en sers pour m'hydrater les lèvres. Voilà, alors je sais que l'huile ne peut pas être hydratante puisque l'huile est hydrophobe, mais sur les lèvres, moi, ça... En tout cas, ça me permet de me dégercer les lèvres, voilà, et j'en mets parfois aussi sur mes chauffeurs avant de me laver les cheveux. En revanche, je les ai pas mis dans mon petit sac parce que étant donné que les pots sont en verre, alors c'est vrai que le verre a beaucoup d'avantages. Le fait que ce soit plus écologique que le plastique, le carton, etc. Je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est vrai que, bon bah déjà, quand il se casse quoi, alors qu'un truc en plastique, voilà, il se casse, c'est quand même moins fragile. Ça, il y a ça, il y a aussi le fait que le verre c'est très tranchant et comme mes produits, je les mets dans mon sac pendant pas mal de temps, parfois je sais pas si je mettons, je sais pas, je vais mettre mon sac bah, sur mon lit, voilà, je vais mettre mes pieds sur mon lit. Clairement, je ne veux pas que les petits pots me tranchent les pieds. Et comme bah voilà, je les mets dans mon sac à produits terminés, je les oublie pendant longtemps. Quand les contenants sont en verre, je ne les mets pas dedans bah, parce que je trouve ça trop tranchant. Mais clairement, l'huile de coco, c'est une valeur sûre, j'adore ça. Je ne cuisine pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je sais que c'est hyper utile en cuisine. Et puis pour voilà, les masques cheveux, voilà, les lèvres, vraiment, enfin, l'huile de coco, j'adore ça. Et parfois, si je mets sur les mains, et du coup, j'ai les mains qui sentent pour la coco, voilà. C'était la minute glamour. Voilà, il y a une crème aussi pour les mains que j'ai quasiment terminée, mais pas tout à fait, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo produit terminé. Alors ensuite, voici mes 2 derniers produits terminés. Donc c'est un baume à lèvres, voilà, acheté chez Sephora, chez Rocher, je me souviens même plus, au beurre de karité. Bon bah c'est super. Après c'est vrai que moi la forme stick, je sais pas, moi je... Alors j'ai peut-être trouvé ça très bizarre, mais le fait de voir un truc genre fin et long posé quelque part, ça c'est quelque chose que je n'aime pas voir et je trouve ça plus pratique quand ils sont sous forme disquique, enfin sous forme de disque, voilà. Néologisme de Chloé, disquique, non sous forme disquaire, voilà, je crois qu'on dit. Mais on en trouve moins facilement et puis s'hydrate aussi bien, donc voilà. Et le tout dernier produit, c'est plus un masque pour les lèvres. Et clairement, j'adorais ça, j'en mettais... Ah ouais, ça ne... Non, ça hydratait beaucoup les lèvres. Là, par contre, je l'ai utilisé sur la dernière goutte, hein, clairement, il n'y en a plus du tout. Et après aussi, alors vous avez peut-être retrouvé ça un petit peu dégueu, mais tant pis, je vais le dire. Quand j'en mettais un peu plus, bah forcément, je le léchais. Il avait un super goût et souvent j'en mettais un petit peu trop comme ça je léchais et en même temps j'avais masse pour les lèvres. Par contre moi alors peut-être que ce n'est pas top niveau écologie vous me diriez, mais voilà je suis comme ça quand j'ai les lèvres gercées, j'en mets, mais alors voilà j'en mets peut-être 10 fois par jour, donc clairement il me faut 10 jours pour finir un baume à lèvres. Et non, je ne vends pas, il me faut vraiment 10 jours pour finir un baume à lèvres.
Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Honnêtement, j'ai pas trop d'idées prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais en filmer pendant les vacances, voilà, à la fac j'ai que la deuxième semaine des vacances scolaires, et donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là que vous verrez certaines vidéos, et je pense que je vais en pré-filmer aussi certaines qui du coup seront publiées aux alentours, enfin au mois de novembre et puis vers décembre, je vais faire toutes les vidéos sur le thème de Noël. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!